Bonjour à tous. S'il y a bien une question que chaque investisseur se pose lors de son parcours boursier, c'est comment construire un portefeuille à la fois solide et vecteur de croissance. Alors les stratégies sont multiples et il y a différents types de portefeuilles adaptés à différents types d'investisseurs, mais le plus difficile quand on crée son portefeuille, c'est de choisir quelles actions prendre, avec quelle pondération et surtout de réussir à maintenir une tactique sur le long terme malgré les crises et la volatilité. Alors les stratégies sont multiples et il existe autant de types de portefeuilles que de types d'investisseurs, mais comme on sait, c'est assez difficile de choisir quel type d'action prendre, avec quelle pondération, et surtout de tenir une tactique sur le long terme, malgré la volatilité et les baisses de marché. Aujourd'hui, je vais te parler de la manière dont j'imagine ce portefeuille idéal pour performer sans prise de risque grâce à une stratégie Core Satellite. Alors je précise qu'il s'agit de ma réflexion personnelle, donc les actions que je vais donner dans cette vidéo, bien que certaines fassent partie de mon portefeuille, sont avant tout des exemples qui pourraient correspondre à n'importe quel investisseur lambda. Et je précise qu'il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement, c'est simplement une réflexion que je me suis faite personnellement. Un portefeuille boursier, il faut le voir comme un arbre. Il est d'abord composé des racines et du tronc, qui sont plus résistants et plus denses, des branches, qui sont également robustes et qui donnent de l'envergure, et pour finir, des feuilles et des fruits, qui sont plus fragiles mais plus récompensants, et surtout qui peuvent tomber sans ébranler la structure de l'arbre. Et comme il existe une multitude d'espèces d'arbres, il existe une multitude de configurations de portefeuilles possibles qui pousseront plus ou moins vite et qui résisteront plus ou moins bien au cycle des tempêtes économiques. Pour notre exemple, on va voir un type d'allocation qui conjugue à la fois solidité et plaisir d'investir dans ses convictions. Mais chaque élément que je donnerai sera ajustable en fonction des envies de chacun, le but étant de donner une base adaptable et d'aider ceux qui ont du mal à se projeter dans la construction de leur portefeuille. Commençons par la souche de l'arbre. Pour moi, elle ne doit pas dépasser 10% du total de ton portefeuille, car il faut un actif relativement stable ou du moins décorrélé des actions, et qui donc performe en général moins bien que le reste du portefeuille. Ça peut être l'or, qui est la valeur refuge par excellence, ou pourquoi pas des obligations pour des profils plus prudents car elles sont relativement stables et font office de tampon en cas de baisse des marchés si elles sont choisies judicieusement. Évidemment, ils peuvent être combinés, mais selon moi, le plus logique pour quelqu'un qui a du temps devant soi est de partir sur l'or qui a en moyenne une performance de 8% par an depuis 15 ans et qui surperforme complètement les marchés récemment, bien qu'il serve surtout de protection dans notre stratégie. Pour le tronc, il faut choisir un ETF solide, qui représentera entre 20 à 30% du portefeuille. Plusieurs options sont viables en fonction des choix de chacun. Ça peut être un S&P 500 pour ceux qui sont convaincus par les États-Unis, un MSCI World pour ceux qui veulent uniquement des pays développés, ou encore un MSCI ACWI, qui est je pense l'option la plus stable pour combiner croissance et passivité, et qui performe en moyenne de 12,3% par an. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur cet ETF qui montre son efficacité face au traditionnel MSCI World plus Emerging Markets. Il existe également l'alternative des holdings pour ceux voulant un socle solide sans passer par les ETF et avec un peu plus de performance que les indices cités. Pour cela, il faut regarder du côté des holdings de participation comme Investors AB, Brookfield, ou encore la plus connue Berkshire Hathaway qui performe de près de 15% en CAGR annuel depuis 10 ans. Le concept est simple, on n'achète pas un indice mais un fonds géré par les meilleurs. Cela permet de profiter d'une gestion passive professionnelle, mais sans les frais de gestion qui vont avec. C'est le tronc parfait pour ceux qui veulent de la croissance solide et une résilience historique face aux crises. Maintenant que nous connaissons la composition de notre souche et du tronc, nous allons nous attaquer aux branches de notre arbre. Les branches peuvent représenter entre 50 à 60% du portefeuille, tout dépendra du rendement risque que vous voulez prendre. Pour ce faire, je recommande des actions ou ETF sectoriels. Ça peut être le domaine bancaire, médical, de la défense, du luxe ou que sais-je. À vous de voir quel sujet vous parle le plus et quelles sont vos convictions pour le futur. Personnellement, j'ai misé sur un ETF Global Aerospace and Defense, ainsi qu'un ETF Global Semiconductor, pour ne pas avoir choisi de gagnant dans ces deux secteurs. Secteurs qui, selon moi, seront toujours indispensables dans le futur malgré leur cyclicité. J'ai également choisi un stock picking d'actions dans d'autres secteurs comme Schneider Electric, Microsoft, Eli Lilly et quelques lignes supplémentaires. Je vous préconise de choisir au maximum 4 à 6 secteurs, si possible avec des zones géographiques variées, que ce soit via le siège social ou les sources de revenus de l'entreprise. Chacun fera ses analyses, mais selon moi, entre 6 à 8 lignes maximum sont un bon moyen de capter la croissance sans tomber dans le piège de la surdiversification. Et si vous misez uniquement sur des ETF, alors 4 suffiront largement. Faites simplement attention à ne pas avoir trop de doublons, regardez les 10 plus grosses entreprises de chaque ETF que vous choisissez. Pour finir, les feuilles ou les fruits sont des actifs plus risqués mais à fort potentiel. Le but étant de ne pas tout miser sur ces dernières, mais d'amener un peu plus de performance au portefeuille avec des convictions fortes. Il peut y avoir de la crypto, des actions à contre-courant par rapport au narratif des marchés, comme par exemple les logiciels actuellement, ou bien des petites capitalisations dont le potentiel futur relève un peu plus du pari et des promesses que du qualitatif.
Personnellement, j'ai des convictions fortes sur Asia Vital Components et BWX Technologies. Ces deux lignes représentent environ 5% chacune de mon portefeuille. Cela fait donc une allocation de 10% qui viennent compléter la stratégie et qui potentiellement apporteront une croissance plus forte que mes autres lignes car ce sont de petites capitalisations en expansion. Et dans le cas où mes choix seraient mauvais, leur faible proportion dans mon portefeuille limitera les dégâts. Maintenant que nous avons vu les choix à faire pour composer son portefeuille, je fais un bref aparté pour préciser qu'évidemment, il faut adapter les pondérations, les choix d'action en fonction de votre profil d'investisseur et surtout par rapport à votre profil de risque et votre capacité d'investissement. Quelqu'un qui peut investir uniquement 200 € par mois n'a pas intérêt à avoir plus de 4 à 5 actions dans son portefeuille, tandis qu'une personne qui peut investir un budget supérieur de 500 ou 1000 € peut mettre déjà plus de lignes. En tout cas, pour vous aider, je vais mettre plus tard dans cette vidéo 3 profils de portefeuille adaptés à la somme mensuelle que vous êtes capable de mettre chaque mois en bourse. Parenthèse fermée, comme vous le savez, j'aime bien les exemples. Je vais donc me baser sur des performances passées de chaque actif et déterminer par rapport à leur pondération quelle performance ce type de portefeuille aurait eu dans le passé. Pour la souche, qui représente 10% du portefeuille, je choisis l'or qui performe à 8% en moyenne annuellement. Pour le tronc, qui représente 30%, j'opte pour l'ETF d'iShares MSCI ACWI qui performe à 11% annuellement. Ensuite, place à nos branches, d'abord avec l'ETF Global Semiconductors d'iShares qui a une moyenne annuelle d'environ 18,5% depuis 20 ans, et notre deuxième ETF, le Global Aerospace and Defense, qui est un indice très récent mais qui a performé en moyenne de 40% par an depuis son lancement en 2024. Je vais prendre un scénario conservateur de 15% de performance annuelle pour cet ETF, bien que selon moi le secteur de la défense est l'un de ceux avec le plus de croissance potentielle, d'autant plus avec les tensions malheureusement qu'on observe depuis déjà plusieurs années dans le monde. Ces deux ETF ont une pondération globale de 10% chacun dans le portefeuille. Pour les branches secondaires, j'ai fait un choix de 6 entreprises. Elles représentent chacune 5% du portefeuille. Elles sont selon moi au cœur des thématiques actuelles et futures. L'électrification et l'industrialisation avec Siemens Energy AG, Schneider Electric et Caterpillar. La tech avec Microsoft et Fortinet. Et pour finir, Eli Lilly pour le domaine de la santé. La performance CAGR moyenne de ces entreprises sur les 20 dernières années est de 17% annuel, ce qui va mathématiquement tirer la performance vers le haut. Pour finir, nos fruits, BWX Technology et Asia Vital Components, performent à une moyenne CAGR de 19,75% par an. Ces deux entreprises sont plus risquées mais peuvent mieux récompenser. En choisissant ces actions et en proportion des performances et pondérations de chacune, la performance moyenne annuelle de notre portefeuille serait d'environ 14,53%, soit 3,5% de mieux que le S&P 500 sur la même période, ce qui est une différence significative sur le long terme. Pour finir, afin de faciliter votre réflexion, voici les 3 variantes de portefeuille adaptées au budget d'investissement. Ils sont modulables mais peuvent être une bonne base si vous êtes complètement perdu dans vos pondérations ou si vous avez besoin de structures pour vous aider. Bien évidemment, vous le savez, les performances passées n'influent pas sur les performances futures et les actions que j'ai présentées dans cette vidéo potentiellement ne performeront pas de la même manière, peut-être moins bien, peut-être même qu'elles régresseront. Donc je vous invite à vraiment faire votre propre choix d'action qui vous semble juste pour la croissance future. Chacun doit faire ses propres analyses pour avoir une meilleure résilience psychologique grâce à une vraie thèse d'investissement validée qui ne vous fera pas peur si votre portefeuille perd par exemple 20 à 30% de sa valeur. Certains préféreront avoir un peuplier qui pousse plus vite mais qui sera plus fragile, quand d'autres miseront sur un pin qui poussera plus lentement mais qui sera plus solide et plus résistant en cas de crise. En tout cas voilà, je pense que s'il y a bien une leçon qu'on peut retenir de cette vidéo et de manière générale, c'est qu'il faut prendre le temps d'élaborer sa stratégie avant d'investir et de bien choisir les actifs qui nous plaisent, mais surtout d'avoir une vraie thèse d'investissement pour acheter ces actifs, plutôt que de se lancer à l'improviste et de risquer de perdre son capital. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, j'attends vos commentaires pour me dire quelles sont vos stratégies, quelles actions vous avez prises, avec quelle pondération. Donc l'espace commentaire est fait pour ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. C'était Thomas d'Optimizone et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!